on va faire plein d'activités. J'espère que vous êtes prêts. Regardons le calendrier avec moi aujourd'hui les enfants. Hier, nous avons commencé un nouveau mois, c'est le mois d'avril. Hier, nous étions le mercredi 1er avril 2020. D'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vient après mercredi? Après mercredi, c'est le jeudi. Et après 1 vient quel nombre? Bah ça c'est simple, c'est le 2. 2 unités, c'est 2. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 avril 2020. Vous dites avec moi? Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 avril 2020. Et bien sûr, nous sommes toujours au printemps. D'accord? Maintenant, nous allons regarder. Chaque jour compte. Alors, on regarde. Hier, nous avions échangé 10 bâtons violets contre un bâton bleu. D'accord? Pour avoir 110 jours à l'école. Aujourd'hui, nous allons ajouter une unité. On va mettre un bâton dans le pot violet. On va effacer le 0 parce que maintenant, il y a combien de bâtons dans le pot? Je vais vous montrer. C'est un peu difficile à voir. Il n'y en a qu'un. J'efface là. J'efface là, j'efface là. Et à la place du 0, je vais mettre 1. Il n'est pas très beau. 1 et 1. Alors là, c'est un peu rigolo parce qu'on a 1 et 1. Mais ces 1, ils n'ont pas tous la même valeur. Regardons ensemble. Là, c'est une quoi? Une centaine. Ça représente 100 jours. Même si on voit un 1, ça représente 100 jours. Vous voyez? Une centaine, ça fait 100. Une dizaine, il y a un bâton là-dedans. Une dizaine, ça représente 10, 110, plus un bâton, bah ça représente un jour. Donc ça nous donne 110 plus 1, ça fait 111 jours à l'école. Et 111, on écrit une centaine, une dizaine, une unité. Très bien les enfants. Alors, on va continuer avec 2 de nos poésies. Donc, première poésie, vous connaissez bien. Maintenant, c'est une histoire à suivre de Claude Roy. On fait ensemble? Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Après le grand froid, le soleil. Après la neige vient le nid. Après le noir vient le réveil. L'histoire n'est jamais finie. Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Et après la pluie, le beau temps. Très bien. Maintenant, on va faire notre deuxième poésie. C'est le petit printemps. J'espère que vous vous en souvenez. Le petit printemps tout vert, remplace l'hiver tout blanc, tout blanc. C'est un moineau tout gris, qui me l'a dit, qui me l'a dit. Quand l'hiver fond, v'là le gazon, j'ai plus besoin de mes mitaines. Youpi! Pas de glaçons. Sous le balcon, le froid qui pique est parti. Youpi, 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 youpi. Encore une fois, parce que celle-là, on le connaît moins. Le petit printemps. Le petit printemps, tout vert, remplace l'hiver, tout blanc, tout blanc. C'est un moineau tout gris, qui me l'a dit, qui me l'a dit. Quand l'hiver fond, v'là le gazon, j'ai plus besoin de mes mitaines. Youpi!
Pas de glaçons sous le balcon. Le froid qui pique est parti. Youpi, 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 youpi. Très bien. Alors, comme vous savez, cette période, nous travaillons sur des tableaux à double entrée. Ça veut dire que sur le côté, on va avoir un nom pour les rangées et au-dessus, on va avoir un nom pour les colonnes. Et comme ça, on peut nommer des cases. Donc là, je vais vous montrer sur mon écran d'ordinateur un petit jeu que vous pouvez faire en ligne pour manipuler des tableaux à double entrée pour vous entraîner, ok, avant de passer sur une fiche, parce que après, en devoir, je vais vous donner une petite fiche à faire où vous allez coller. Donc, avant de faire ça, vous allez vous entraîner en ligne. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, c'est super, vous pouvez faire en ligne le jeu et ça va travailler la même compétence. Donc, on y va, je change de caméra pour que ça filme mon écran. Regardons mon écran ensemble, les enfants. Là, on voit un tableau à double entrée. À gauche, nous voyons les couleurs bleu, jaune, rouge et vert. Et au-dessus, les colonnes, on voit des objets. On voit un réveil, un pinceau, on dirait que c'est un pot de peinture et un ballon. Donc, tous les objets dans la colonne bleue doivent être bleus. Tous les objets dans la... Pardon, j'ai mal parlé. Tous les objets dans la rangée bleue doivent être bleus. Tous les objets dans la rangée jaune doivent être jaunes. Tous les objets dans la rangée rouge doivent être rouges. Et tous les objets dans la rangée vert doivent être verts. Ok? Là, dans la colonne des réveils, tout doit être un réveil. D'accord? Donc, on va commencer à trouver nos réveils. Là, on a le réveil vert, le réveil rouge, le réveil bleu et le réveil jaune. Où est-ce qu'on va placer le réveil vert? Il faut qu'on mette ce réveil dans quelle rangée? Je peux mettre dans la rangée bleu, jaune, rouge ou vert. Oui, on va mettre ce réveil dans la rangée vert parce que c'est vert. Ensuite, dans quelle colonne? Dans la colonne des réveils, des pinceaux, des pots de peinture ou des ballons? Ah oui, dans la colonne du réveil. Voilà. Si j'ai besoin d'aide, je peux cliquer ici. Fais glisser les différents objets dans les bonnes cases du tableau. Voilà, ça me donne la consigne. Alors là, je vois un autre réveil. On va placer maintenant le réveil jaune. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre dans la même colonne parce que c'est un réveil. Et vu que c'est jaune, je vais le mettre dans la rangée jaune. Je vais faire pareil pour le réveil rouge qui va ici et le réveil bleu. Est-ce que tout le monde a vu? Donc, dans ma colonne réveil, il n'y a que des réveils. Et puis, la couleur, ça dépend de la rangée. Maintenant, on va prendre un autre objet. On va prendre le ballon rouge. Alors, regardez votre écran. Dans quelle rangée vais-je mettre mon ballon rouge? Dans quelle rangée? Quelle couleur? Mais oui, dans la rangée rouge. Parce que mon ballon est rouge. Et je vais mettre ça dans quelle colonne? Non, c'est pas un pinceau, c'est pas un pot de peinture. Ah, tiens, les ballons. Les ballons bleus, les ballons jaunes,
Ah, les ballons rouges. Voilà, ça va là. Maintenant, j'ai un pot de peinture vert. Alors, ça va dans la colonne des pots de peinture, dans la rangée des verts. Voilà. Si je le mets là, bon, je vais tenter de faire une bêtise. Par exemple, le pot de peinture bleu, ça doit aller ici. Si j'essaie de le mettre là, ah, on me dit que non, c'est pas juste. Si je le mets là, non plus. Donc je vais le mettre ici. Et là, c'est le son qui veut dire que j'ai bien fait. Maintenant, le ballon jaune, regardez, dans la colonne des ballons, dans la rangée jaune. Ok. Le vert, c'est pareil. Dans la colonne des ballons, dans la rangée vert. Et mon dernier ballon bleu. Maintenant, les pinceaux, regardez les pinceaux verts, le pinceau rouge, le pinceau jaune et le pinceau bleu. Enfin, nous avons le pot de peinture rouge et le pot de peinture jaune. Et une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer ici et ça me donne un nouveau tableau. Alors là, sur ce tableau-là, nous avons des formes. Comment on appelle ces formes? Nous avons le rond, le triangle, le carré et le rectangle. Comment savons-nous que là c'est un carré et là c'est un rectangle? Quelle est la différence entre un carré et un rectangle? Le carré a 4 côtés, 1, 2, 3, 4, et 4 sommets, 1, 2, 3, 4. Le rectangle aussi a 4 côtés, 1, 2, 3, 4, et 4 sommets, 1, 2, 3 et 4. Quelle est la différence entre ces deux formes? La différence, c'est que avec un carré, tous les côtés sont de la même longueur, alors que le rectangle, on a 2 côtés qui sont d'une longueur et 2 côtés qui sont d'une autre longueur. D'accord? Bon, on y va. Où est-ce que je place le rond bleu? Dans la colonne des ronds, dans la rangée bleue. Où est-ce que je place le carré vert? Dans la colonne des carrés, tout en bas, la rangée rouge. Le rectangle jaune, regardez, dans la colonne jaune, colonne des rectangles et rangée jaune. Et ainsi de suite. Je peux placer tous mes ronds. De toute façon, je sais que dans cette colonne, il n'y a que des ronds. Et puis, il faut juste que je vois la couleur. Okay. Ici, qu'est-ce qui va ici? Une forme qui est verte et triangle. Comment on sait que c'est un triangle? Le triangle a combien de côtés? 1, 2, 3 côtés et 1, 2, 3 sommets. Regardez, le triangle vert, on le met là. Et le rectangle vert, on doit le mettre ici. Ici, je dois mettre mes triangles. Donc le triangle bleu, ensuite le triangle jaune, ensuite le triangle rouge. Très bien. Et moi, je vais terminer. Et puis après, ça sera à vous. Alors ça, c'est vraiment bien pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. Pas d'imprimante, parce que là, vous pouvez faire sur l'ordinateur. Voilà. Alors maintenant que nous avons vu les maths, notre tableau à double entrée, nous allons réviser nos sons. Alors là, cette semaine, nous sommes en train d'étudier quelle lettre? Le P de pamplemousse,
pompier, panier, poupée. Comme ça. Le P en majuscule, le P en script et le P en attaché. Quel son fait le P? Le P dit P, P, P. Très bien. Alors, nous allons essayer, comme hier, de combiner le P, P avec nos sons voyelles. Donc, on a le I, E, OU, U, E, A et O. D'accord? Donc, on va combiner ces sons avec le P et ça va nous donner des syllabes. Vous êtes prêts? I, ça fait pi. Et ça fait P. U, ça fait pu. OU, ça fait pou. E, ça fait peu. A, ça fait pas. O, ça fait pot. Très bien. Maintenant, nous allons continuer avec une activité. Alors, on va essayer de trouver le P dans des mots et on va essayer de dire dans quelle syllabe on trouve le son P. Vous êtes prêts? Allez, vous allez faire avec moi. Votre premier mot, c'est pompier. Pompier. Il y a combien de syllabes dans le mot pompier? 2 syllabes. Dans quelle syllabe trouve-t-on le P? Pont, pied. On l'entend 2 fois, le P, P, dans la première et dans la deuxième syllabe. Écoutez bien, pont, pied. Donc 2 fois, dans les 2 syllabes, on entend le son P. Attention, écoutez bien parce que là, j'en ai un qui est un peu plus difficile. Vous êtes prêts? Plombier. Plombier. Dans quelle syllabe entend-on le P? Plombier. Attention, la deuxième syllabe, on entend biais. Ce n'est pas le P, c'est le B. On a déjà parlé du fait que ces 2 sons-là se ressemblent, le P et le B. Mais là, c'est bien le B, biais. Donc, plombier, on entend le P, P au début, dans la première syllabe. Allez, encore une autre. Éponge. Éponge. Où est-ce qu'on entend le P? Dans la première ou dans la deuxième syllabe? Éponge. Oui, dans la deuxième syllabe. Ponge. Très bien. Encore un autre. Patate. Patate. Oui, on entend le P dans la première syllabe. Pa. Très bien. Encore un autre. Canapé. Canapé.
canapé. Il y a combien de syllabes dans le mot canapé? Oui, il y a 3 syllabes. Canapé. Dans quelle syllabe entend-on le P? Dans la 3e. Canapé. C'est la syllabe P. Très bien. Un autre. Lapin. Lapin. Il y a 2 syllabes dans le mot lapin. Lapin. Et on entend le P dans quelle syllabe? Dans la 2e syllabe. Très bien les enfants. Un petit dernier, puis on arrête. Papa. Papa. On entend combien de P dans le mot papa? 2. On entend le P dans les 2 syllabes. Pa, pa. P-A-P-A. Papa. Très bien les enfants. Alors, regardons ensemble votre fiche de phonologie. Là, c'est un travail que vous allez faire sans moi. On fait ce travail toutes les semaines. Donc, maintenant, vous devez savoir comment il faut faire. Il faut colorier les images où vous entendez le son P, P, P. On va faire la première ligne ensemble et puis pour le reste de la page, je vais juste vous dire le nom des images et vous allez colorier si vous entendez P ou pas. Allez, première image en haut à gauche, pelote, P, pelote, une pelote de laine. Oui ou non? Oui, pelote. J'entends P dans la première syllabe. Deuxième mot, enveloppe. Enveloppe. Est-ce que vous entendez à la toute fin la lettre qui fait P, le P? Enveloppe. Oui, donc on colorie aussi le mot enveloppe. Ensuite, escargot. Escargot. Bah non, on n'entend pas. Et enfin, pour cette ligne, bébé. Bébé. Attention, ce n'est pas le P que vous entendez, mais le B. Alors maintenant, je vais vous lire simplement. Je vais vous dire ce que c'est les images, d'accord? Donc la deuxième ligne, c'est jupe, dents, canapé, confiture. Je redis, jupe, dents, canapé, confiture. On descend d'une ligne. Maintenant, c'est botte, botte, lapin, tente, éponge. Encore une fois, botte, lapin, tente, éponge. On descend. Moto, poupée, parachute, pluie. Encore une fois, moto, poupée, parachute, nuage. Ah pardon, pluie. C'est pluie. Et tout en bas, la dernière ligne, on voit sucette, voiture, panda, écharpe. Encore une fois, sucette, voiture, panda,
écharpe. À vous maintenant de colorier des images. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous pouvez faire cette fiche à l'oral avec maman et papa en disant quand vous entendez le P ou pas. D'accord? Alors, pour ceux qui veulent s'entraîner encore plus sur le son P, P, n'hésitez pas à faire des chasses au son où vous allez chercher dans la maison des objets avec le son P. Vous pouvez aussi chercher dans les vieilles magazines des images ou je sais qu'il y en a qui reçoivent des catalogues de magasins ou de supermarchés et là c'est super. Vous regardez, vous découpez les images où vous entendez le P et vous collez sur une feuille et ça fait un bon travail. Il y a 2 filles de notre classe notamment qui ont fait une chasse au son avec la lettre P, P, qui m'ont envoyé une vidéo que je vais vous montrer sans leur visage parce que c'est sur YouTube, mais de ceux de ma classe vont reconnaître tout de suite qui c'est et elles vont vous donner un exemple de ce travail de chasse au son. Coucou Éléonore, tu vas montrer à ta maîtresse Rachel ce que tu as trouvé comme objet dans ta chambre qui commence par la lettre P. J'ai trouvé Playmobil, j'ai trouvé poupée, j'ai trouvé poussette. Et maintenant, Clémence, tu vas me montrer ce que tu as trouvé comme objet. J'ai trouvé un piano, panier, peluche. Bon, en tout cas, un grand bravo à Clémence et Éléonore qui nous ont partagé leur travail. Les autres qui m'ont partagé d'autres travails, je vais faire une vidéo bientôt avec vos productions. Sauf que ça sera pas sur YouTube, je vais vous envoyer ça en privé parce qu'il y aura votre travail. Donc, on va enchaîner, on va faire aujourd'hui un petit peu d'anglais. Donc, tout le monde va mettre son chapeau d'anglais. Alors, on va apprendre une nouvelle chanson aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons repenser à tout ce qu'on a appris en anglais. Alors, nous avons vu des couleurs. Nous avons vu hello, my name is Rachel. What's your name? What's your name, les enfants? What's your name? My name is Aristide. My name is Clémence. My name is Joseph. My name is Lubin. My name is Joachim. My name is Hermione. Your turn. My name is... Very good. So, colors, red, blue, what color is it? Purple. It's purple. What color is it? Red. It's red. What color is it? Blue. Blue. What color is it? Green. Green. Let's see. What color is it? Yellow. It's yellow. What color is it? Orange, orange. What color is it? It's pink, pink. What color is it? Like my hair, it's brown,
Brown. Very good. Let's see. Where is my black? What color is it? It's black. Black. Very good. What color is it? It's white. White. Let's do the colors again. Let's see. Are you ready? Pink. Pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Black. White. Purple. Red. Blue. And green. Very good. Very good. Now we're going to talk about our feelings. Listen. How do you feel today? How do you feel today? I feel, I feel happy, happy. I feel sad, sad. I feel angry. I feel mad. I feel sleepy. I feel sleepy. I feel sick. I feel sick. I feel happy. Very good. I feel happy. I feel sleepy. I feel sick. I feel sick. I feel sad. Sad. I feel sad. I feel angry. I feel angry. I feel mad. How do you feel today? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Happy? Sad? Sleepy? Sick? Angry? I feel happy today. Alors, okay. Now we're going to learn a song. Listen. This is my guitar. And we're going to listen to a song called The Wheels on the Bus. The Wheels on the Bus. Okay? Avant de commencer, je vais vous montrer les mots de vocabulaire. Comme ça, quand on va chanter, vous allez savoir ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Allez, je vous montre ça et puis on revient pour chanter. Alors la chanson qu'on va apprendre aujourd'hui, ça s'appelle The Wheels on the Bus. Et c'est une chanson qui parle de tout ce qui se passe dans le bus. Donc ça va parler de les roues du bus qui tournent et tournent et tournent tout partout dans la ville. Et puis
les essuie-glaces qui vont faire swish, 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 tout autour de la ville. Et puis le klaxon qui va faire bip, bip, bip tout autour de la ville. Les portes du bus qui vont ouvrir et s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir et se fermer, tout partout dans la ville. Le conducteur de bus qui va dire poussez-vous derrière. D'accord. Les bébés dans le bus qui vont faire ouin 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 et les mamans qui vont dire chut chut chut. D'accord. Donc je vous montre les mots, on va apprendre les mots en anglais et puis on chanterait. Wheel, wheel. Bus, bus. Wipers, wipers. Horn, horn. Door, door. Driver, driver. Baby, baby. Mom, mom. Wheel, wheel. Bus, bus. Wipers, wipers. Horn, horn. Door, door. Driver, driver. Baby, baby. Mom, mom. Very good. Now that we know all the words to the song, we can start to learn it. Allez, The wheels on the bus go round and round. Repeat. The wheels on the bus go round and round. The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. All through the town. Through, vous connaissez ce mot, through. All through the town, ça veut dire tout partout dans la ville. Town, c'est ville, d'accord? Donc, les roues du bus tournent et tournent et tournent tout partout dans la ville. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. Ça va comme ça. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. Again. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all through the town. Very good. Now,
The wipers on the bus. The wipers on the bus go swish, swish, swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish. All through the town. The wipers on the bus go swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish. All through the town. Again. The wipers on the bus go swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish. All through the town. Next, the horn. The horn on the bus goes beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. The horn on the bus goes beep, beep, beep. All through the town. Are you ready? The horn on the bus goes beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. The horn on the bus goes beep, beep, beep. All through the town again. The horn on the bus goes beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. The horn on the bus goes beep, beep, beep. All through the town. Now the doors. The doors. Les portes. The doors on the bus go open and shut. Open and shut. Open and shut. The doors on the bus go. Oula! The doors on the bus go open and shut all through the town. Allez. The doors on the bus go open and shut. Open and shut. Open and shut. The doors on the bus go open and shut all through the town. Shut the door, vous connaissez. Fermez la porte. Open, close. Open, shut. Open, shut. Shut and close, c'est pareil. C'est fermé. Shut and close, les deux veulent dire la même chose. Alors maintenant, on va voir le monsieur qui conduit, le conducteur qui conduit le bus. Il va dire « Allez derrière !» The driver on the bus says move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says move on back all through the town. The driver on the bus says move on back. Ready? The driver on the bus says move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says move on back all through the town. But dis donc. The babies, les bébés. The babies on the bus says wah, 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 wah. Ooh, it's a sad baby. Wah, wah, wah. The baby on the bus says wah, wah, wah. All through the town. The baby on the bus says wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Wah,
The baby on the bus says wah, 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 all through the town. Et maintenant les mamans. The mummies, c'est mummies. En fait, en anglais, on peut dire mom, mama, mommy. On a plein de mots. Alors qu'en France, on dit plutôt maman ou mère. En anglais, on peut dire mother, mom, mama, mommy. Et là, c'est mummies. The mummies on the bus say shh, 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 shh. The mummies on the bus say shh, 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 all through the town. Let's sing the whole song together. Are you ready? On va chanter toute la chanson. Si vous ne connaissez pas encore par cœur, c'est pas bien grave. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The driver on the bus says, move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says, move on back, all through the town. The babies on the bus say, wah, 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 wah. The babies on the bus say, wah, 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 all through the town. The mommies on the bus say shh, 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 shh. The mommies on the bus say shh, 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 all through the town. The wheels on the bus go round and round, oh round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Very good. Bon, ça y est pour aujourd'hui les enfants. Si vous voulez plus de musique, vous pouvez aller à la chaîne YouTube Maîtresse Musique. Et il y a un dossier avec des chansons. J'essaie d'en remettre cette semaine ou ce week-end, les nouvelles qu'on est en train d'apprendre. Sinon, passez une super journée. Vous avez en devoir, du coup, une petite fiche avec un tableau à double entrée. Soit vous faites la fiche, soit vous vous entraînez en ligne avec le lien que je vais vous mettre sur notre blog et aussi par mail. D'accord? Donc vous avez une fiche tableau à double entrée ou le jeu en ligne, comme vous voulez. Ensuite, vous avez la fiche phono sur le son P à faire, ou vous pouvez faire autrement, comme on a dit, avec une chasse au son à la maison ou en collant, en faisant des petits collages de mots qui ont la lettre P. D'accord? Voilà. Clémence et Éléonore, elles nous ont montré comment faire cette activité-là. Et en dernier, vous avez, comme tous les jours, un peu d'écriture. Je vais vous mettre ça juste après cette vidéo. Et sinon, à vendredi, passez une super journée et je vais vous voir demain. Alors, en écriture, aujourd'hui, nous allons écrire comme tous les jours la date. Encore une fois, vous avez
attacher au mail que je vais vous envoyer des modèles en majuscules et en attaché à travailler. Donc, je commence en haut de la ligne bleue, je descends. C'est une canne à l'envers qui s'arrête ici, sur la ligne bleue. Le E, je commence en haut, je descends jusqu'en bas, je pars à droite 3 fois. Là c'est un point à l'envers. De haut en bas, gros ventre, de. Et un I, de haut en bas. Je dis, de. Je commence là, je monte, je descends, je pars à droite. Mince, alors j'ai fait une erreur. C'est pas grave, je continue. Je dis 2 avril. A, le V, le R, le I et le L. Jeudi 2 avril. Très bien. Je tourne la page. Alors, pour ceux qui peuvent écrire en attaché, sinon je vous mets une fiche pour vous entraîner. Alors, le J, je commence sur la ligne violette. Je vais monter jusqu'ici, la petite ligne bleue. Ensuite, comme pour le P, je vais descendre jusqu'à la ligne bleue, sauf que là, je vais faire une boucle. Ok ? Le E, je pars tout de suite à droite, je ferme. Le U, c'est un point à l'envers. Ensuite, le D, c'est un rond avec la canne à l'envers et un I. Et là, je vais mettre mes points. Je dis 2. 2, ça s'écrit toujours pareil, en attaché ou en majuscule. 2 avril. Alors, on a dit hier que avril, c'est un tout petit peu difficile à écrire en attaché. Donc, si on n'arrive pas à faire tout de suite, c'est bien normal. Ok, jeudi 2 avril. Aujourd'hui, les enfants, on va continuer avec notre travail sur le P. Je commence à la ligne violette, je monte, je descends tout droit à la ligne bleue et je fais un pont avec ça à la fin. Alors, si là c'est maîtrisé, vous allez me faire une ligne comme ça. Et puis, on va faire P. Et là, ça devient I. Pi. Pont à l'envers. Pu. On descend, on remonte. Peu. Pi, pu et peu. D'accord? Pi, pu et peu. Si on a maîtrisé le P. Si on n'a pas maîtrisé le P, on va travailler sur le P. D'accord? C'est pas la peine d'ajouter de la difficulté juste pour faire quelque chose de difficile. Si on n'est pas prêt, on ne le fait pas. Donc, la date, au moins en lettres majuscules. Voilà, jeudi 2 avril. Ensuite, si on peut, on tente. Si, peut-être vous pouvez écrire jeudi 2, mais vous n'arrivez pas à faire le avril. Mais c'est pas grave, vous allez écrire jeudi 2 en attaché. Et puis tant pis, l'avril, ça peut attendre. Ensuite, on écrit au moins une ligne de P en attaché. Si on réussit bien et c'est facile, on peut faire le pi, le pu et le peu. Ou peut-être aujourd'hui, on va juste faire le pi et le pu et le peu, ça sera pour demain. D'accord? Chacun fait comme il peut. On reste pas plus que
on reste pas trop longtemps dessus parce que en fait la main va devenir fatiguée et on va faire un travail. Voilà, c'est mieux de faire une pause. Si on est fatigué, on fait une pause et puis on revient l'après-midi dessus. C'est pas la peine d'insister pour insister. Bon, ça y est pour l'écriture aujourd'hui.